Alors l'Archipel de Kembs, c'est un projet mené par des citoyens en lien avec la commune. Donc en fait, c'est parti d'un groupe de citoyens qui se réunissaient régulièrement autour de projections débats. Et puis un soir, on a projeté le film Demain de Cyril Dion et de Mélanie Laurent. Et à l'issue de cette projection, il y a un groupe qui s'est fédéré et qui a eu vraiment l'envie de passer à l'action. Parce que ce film donne vraiment l'envie d'agir. Et ce groupe a créé une première initiative qui était un jardin partagé. Donc la commune a mis à disposition un jardin partagé qui nous a permis de créer du lien intergénérationnel, d'amener les enfants les mains dans la terre, puisque ce jardin est entre deux écoles, primaire et maternelle. Donc on a pu passer au concret, vraiment amener les enfants dehors et leur permettre de vivre le cycle de la graine à l'assiette, c'est-à-dire de planter ce qu'ils mangent par la suite. En 2018, donc ça c'était en 2016, en 2018, un groupe de citoyens de ce collectif a voulu créer une épicerie solidaire avec l'envie de soutenir les producteurs locaux qui sont autour de notre commune et par la même occasion d'aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir tout simplement. Donc voilà, on aide des personnes avec des paniers solidaires chaque semaine. Et puis en 2020, donc 2 ans plus tard, on a créé une synergie un peu plus grande encore avec la commune qui est venue nous trouver pour mener un projet de plus grande ampleur sur ce tiers-lieu qui s'appelle l'Archipel de Kembs, qui est un ancien terrain de football et où on produit du légume et on fait donc pousser des légumes et on fait pousser des enfants. C'est-à-dire que tous les jours, on a une classe, que ce soit des écoles publiques ou d'une école privée qui s'est installée aussi sur la commune, une classe d'enfants qui viennent vivre le cycle de vie d'un légume, qui revoit aussi la manière de préserver la biodiversité, puisqu'on a planté avec les enfants près de 600 arbustes et haies vives et arbres fruitiers. Ils ont pu vivre aussi l'implantation de 2 mares pédagogiques, et donc voir un petit peu la vie qui peut émerger dans ce type de lieu. Donc le projet central, l'axe central de ce projet, c'est les enfants. Voilà, c'est tout simplement relier les enfants à la terre et faire émerger une transition de territoire par le lien entre les citoyens et la commune. Il y a plusieurs points forts qui nous ont véritablement séduits. Le premier, c'est que c'est une réponse locale et assez originale à un enjeu plus systémique, c'est-à-dire qui fait le lien entre démocratie, justice sociale et transition écologique. Le deuxième, c'est que c'est un projet qui a déjà fait ses preuves, qui essaime déjà un peu partout en France, à Nantes, à Clermont-Ferrand, dans l'Essonne et un peu partout ailleurs. Et cet enjeu de réplicabilité, il était hyper important pour nous dans le jury. Et puis le troisième, c'est que c'est un projet qui est co-construit et qui évolue avec les citoyens. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup séduit, ce mélange d'ancrage local très fort en Alsace et de co-construction avec les citoyens. C'est un projet qui met vraiment l'école et l'éducation des enfants au cœur, mais qui, à partir de ce point-là, va aborder tout plein de sujets, que ce soit l'alimentation, avec la précarité alimentaire et l'alimentation plus durable, l'agriculture, la biodiversité. Et au final, c'est un projet qui réussit, à partir de l'éducation des enfants, à mettre en mouvement tout un tas de citoyens. Et il y a un lien intergénérationnel d'ailleurs très fort avec des résidents d'EHPAD, des enfants, des parents d'élèves. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup séduit. Ce projet de l'Archipel de Kembs, il a remporté vraiment l'unanimité à la fois du jury et du public, puisqu'il a remporté près de 100 000 voix sur à peu près 300 000 voix qui ont été exprimées. Donc c'est un alignement des planètes qui est assez inédit et qui fait super plaisir à voir et à expérimenter.